podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, votre rendez-vous avec l'immobilier. Aujourd'hui, on va parler gestion locative et je reçois François Moerlin. Bonjour. Bonjour Ariane et bonne année. Bonne année François, vous êtes fondateur de Loca Gestion, vous êtes le spécialiste de la gestion locative. Comment elle s'est passée d'abord l'année 2023 ? 2023, c'est évidemment une année plus difficile pour la profession d'une manière générale, mais Loca Gestion a continué sa progression, celle qu'elle a depuis plusieurs années, c'est-à-dire une croissance à 2 chiffres, 1600 nouveaux biens en gestion confiés par nos partenaires agences immobilières, conseils en gestion de patrimoine, et puis une très belle dynamique de développement autour de notre plateforme, autour de notre solution numérique, qui permet aux agents immobiliers de continuer à faire des locations et proposer un service de gestion à tous leurs clients. Donc c'est une très bonne année pour Loca Gestion, dans un contexte évidemment très particulier. Ce contexte particulier, il affecte en premier plan vos clients agents immobiliers. Qu'est-ce que vous en avez, vous, comme feedback, comme écho ? C'est vrai que aujourd'hui nos partenaires agents immobiliers traversent cette crise avec un certain nombre de difficultés. On a un petit peu toutes les situations. Bien sûr, il y a des agents immobiliers qui s'en sortent pas trop mal, puisque malgré tout, il y a quand même 850 000 transactions qui ont été réalisées cette année. Donc ça représente un certain chiffre d'affaires. La réalité est plus contrastée pour les agents qui se sont montés récemment, qui se sont endettés, qui ont des grosses équipes de salariés ou qui ont des frais fixes importants avec des succursales et des locaux de grande capacité. Et donc évidemment, dans ce contexte-là, ceux qui sont le plus impactés, c'est ceux qui sont mono-activité autour de la transaction et qui ont des frais fixes importants. Et on sent bien que il y a des agents immobiliers aujourd'hui qui diminuent un petit peu la voilure, qui ferment des succursales, qui réduisent un peu les équipes, qui font en fait attention à leur trésorerie, puisqu'en période de crise, la clé, c'est la trésorerie. Il faut conserver au maximum sa trésorerie en attendant des jours meilleurs et bien sûr proposer d'autres solutions à ses clients. Alors justement, vous avez 3000 agences immobilières partenaires, je crois, si mes informations sont justes. Exact. Qu'est-ce que vous leur dites à ces agents immobiliers et puis à ceux qui ne sont pas encore chez vous? Comment s'organiser pour traverser la tempête? La raison d'être de Loca Gestion depuis toujours, c'est d'apporter une solution pour gérer des biens, les biens des clients des agents immobiliers, faire en sorte de pouvoir proposer plus de services, de diversifier leurs honoraires, et puis de fidéliser leurs clients. Et là, on voit bien aujourd'hui que tous ceux et celles et ceux qui ont fait le choix de travailler avec nous pour la gestion locative de leurs clients sont gagnants. D'abord parce que quand on fait moins de ventes, on fait plus de locations, et donc on gagne des honoraires de location qui sont quand même non négligeables et qui sont payables dès la signature du bail pour l'agent immobilier. Ensuite, on diversifie les sources d'honoraires, c'est important, moins de ventes, plus de locations, ça fait donc une diversification. Et puis, il y a aussi le retour sur les honoraires de gestion que nous versons à nos partenaires sur leur portefeuille. Donc, tout ça mis bout à bout fait que un agent immobilier qui a choisi de diversifier autour de la gestion locative se retrouve plus en sécurité que celui qui est mono-activité autour de la transaction. Et c'est donc cela que nous continuons à faire de manière approfondie pour soutenir l'activité des agents immobiliers. Est-ce que vous auriez un dernier conseil à donner aux agents immobiliers, à vos clients, peut-être cette fois-ci avec votre casquette d'entrepreneur, comment résister quand tout va mal? Le moment est difficile. De toute façon, je crois que les conseilleurs sont pas les payeurs et c'est bien facile de donner des conseils quand on est en difficulté et surtout quand on n'a pas suffisamment de clients ou pas suffisamment d'affaires pour générer du chiffre d'affaires. Je crois qu'il n'y a pas de recette miracle. Ce qui compte, c'est la patience, parce qu'en 2008, on a connu un retour de la croissance de nos marchés très rapide et très fort. Et il faut être optimiste parce que les Français ont une appétence pour l'immobilier qui ne se dément pas. On sent bien que si les taux baissent un petit peu, ce qui commence à se faire, on va resolvabiliser les acquéreurs, donc tenir sur sa trésorerie, c'est-à-dire faire en sorte de dépenser le moins possible sur sa trésorerie propre, et puis évidemment aussi diversifier ses sources d'honoraires, proposer de nouveaux services, fidéliser sa clientèle autour de la gestion locative. Voilà, ce sont
des recettes bien connues, mais ce sont des recettes qu'il faut appliquer parce qu'en réalité, dans ces moments-là, on travaille davantage, on travaille d'arrache-pied, mais on finit toujours par s'en sortir. Si vous aviez un mot sur 2024, qu'est-ce que vous pensez qu'on en sera où à la fin de l'année ? Il y a un mouvement sur les taux, c'est-à-dire qu'on le sent déjà en janvier, il y a une baisse des taux pratiquée par les banques. Si on arrive à redescendre en dessous des 4%, je pense que l'optimisme reviendra vers les acheteurs et je pense que les projets immobiliers vont se réaliser. Il y a des petites baisses de prix, certes, elles sont pas assez importantes, c'est vrai, mais l'appétence des Français est là et je suis convaincu que la faiblesse du stock fera le nécessaire et vous verrez que la reprise sera très forte dès que les taux seront un petit peu. Donc le message que vous adressez aux agents immobiliers, c'est tenez bon si vous pouvez et diversifiez-vous et pensez à la gestion locative. Exactement. En tout cas, chez Locagestion, on est là plus que jamais pour aider à soutenir l'activité des agences immobilières en France. Merci beaucoup François Moerlin, fondateur de Locagestion. Merci Ariane. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Immo à écouter tous les jours sur MySuite Immo et sur toutes les plateformes. Mon Podcast Immo.